La rencontre entre la Libye et le Cameroun, 1-1, comptant pour la deuxième journée des qualifications de la Coupe du Monde 2026, s'est transformée en un véritable cauchemar pour la délégation camerounaise. Des actes de racisme, des sabotages techniques, et des comportements hostiles ont marqué le séjour des Lions indomptables à Benghazi, conduisant la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, à envisager des actions légales. Dès leur arrivée en Libye, les membres de la délégation camerounaise ont été confrontés à des conditions de séjour inacceptables. Le quartier de leur hôtel a été privé d'eau courante et d'électricité, créant un environnement hostile pour les joueurs et le personnel. L'accès à Internet a été sévèrement restreint, limitant les communications et l'accès à des informations essentielles. Au stade, l'hymne national du Cameroun a été interrompu en raison de problèmes de sonorisation, tandis que des cris de singes ont été entendus depuis les gradins, introduisant une dimension raciste déplorable à l'événement. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, a été interdit d'accès aux tribunes présidentielles, ajoutant à la série d'incidents hostiles à l'encontre de la délégation camerounaise. De plus, l'utilisation de lasers pour aveugler les joueurs camerounais tout au long du match a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des joueurs. Face à ces multiples incidents, la FECAFOOT envisage de déposer une plainte auprès de la FIFA et de la CAF. Cette démarche vise à attirer l'attention sur les violations graves des normes éthiques et de sécurité dans le cadre du football international. L'incident rappelle des situations similaires dans le football africain, notamment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, où des événements semblables entre le Sénégal et l'Égypte ont entraîné des sanctions, dont un match à huis clos pour les Lions. Côté terrain, le match nul contre la Libye n'a pas été une performance satisfaisante pour le Cameroun. Malgré la victoire contre l'île Maurice, 3-0, lors de la première journée, le Cameroun reste en tête du groupe D avec 4 points. Karl Toko Ekambi et son équipe doivent maintenant faire face à une situation où les événements hors terrain menacent de compromettre leurs chances de qualification pour la Coupe du Monde.